Bonjour, je m'appelle Philippe Nassif, je suis philosophe, conférencier et conseil en identité narrative. Le sujet que j'aimerais partager avec vous lors de cette université d'été concerne le motif de l'amitié. Je pars d'un constat que l'on peut tous faire, qui est que, à mesure que le digital avale le monde, les frontières qui jusque-là structuraient notre existence tendent à s'effacer. Et je pense notamment aux grandes distinctions entre le sacré et le profane, cette grande frontière entre la vie privée et la vie publique, ou encore cette séparation entre le loisir et le labeur. On voit bien aujourd'hui que tous ces domaines s'en mêlent l'un les autres, jusqu'à nous jeter dans une certaine confusion. Alors, pour nous donner une chance de nous arracher à cette confusion, plutôt que de s'appesantir sur les anciennes séparations qui sont en train de s'effacer, je propose de nous rendre attentifs à une nouvelle frontière. Une frontière qui était déjà là, mais qui, du fait de la disparition des autres, est en train de prendre de plus en plus d'importance dans notre expérience commune. Une frontière qui concernait plutôt la vie intime et qui aujourd'hui est en train de gagner une dimension politique. Et cette frontière, c'est celle de l'amitié. Et lorsque je dis que l'amitié est notre nouvelle frontière, je dis que finalement, nous avons deux grands modes d'être, deux attitudes fondamentales qui structurent notre expérience. Et ces deux attitudes vont être déterminées par la situation où je suis avec un ami, dans un cas où je suis avec un non-ami. Je suis avec un ami, je suis avec un non-ami. Dans un premier cas, je suis accueilli dans toutes les facettes de mon être, dans toute ma sensibilité, ma vulnérabilité, ma part idiote aussi. Dans un deuxième cas, eh bien, j'en reste à des attitudes qui calculent, où on va s'épier, où on va se conformer, où on ne va pas prendre de risques, en tout cas pas de risques profonds. Bref, dans un cas, je suis en conversation, et dans un autre cas, je suis en négociation. Et à partir de là, on pourrait s'interroger sur la qualité et la nature des différents liens que l'on noue au cours de nos journées. Et, entre autres, on pourrait s'interroger sur qu'est-ce qu'une amitié de travail ? Qu'est-ce qui permet une amitié de travail et que permet-elle ?